Bonjour à tous, au moment où cette vidéo est publiée, on est le 20 juillet 2023, il est 6h28 du matin et les Anime Time ont aujourd'hui 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai commencé cette émission Anime Time où je vous présente des œuvres que j'ai regardées, que je les ai appréciées ou non. Je vais pas vous mentir, ça commence à faire long pour une série de ma part. En y repensant, ce que je voulais faire à la base avec cette série n'est que beaucoup trop réussi. À l'époque, quand il s'agissait de vidéos, je n'avais vraiment aucune régularité. Je ne pouvais pas tenir une série et en fait, initialement, ce que j'avais prévu autour du 10e épisode d'Anime Time, c'était pendant 3 ans de faire 3 épisodes par mois de manière à arriver au 100e, puis j'ai fait derrière la saison 6 pour le plaisir. Derrière, et je l'avais déjà dit, j'avais prévu d'arrêter cette émission au 122e épisode d'Anime Time sur Magical Girl Site. Non, on ne reparlera pas des épisodes groupés que sont les épisodes 108 à 113, on fait tous des erreurs. Et le fait qu'il n'y ait pas eu une saison complète, mais seulement 2 épisodes, ça vous donne une bonne idée d'à quel point j'ai apprécié ce format et ce projet. Pour autant, en dehors de cette erreur et aussi de la coupure durant la saison 7, en fait, perdre mon objectif qui était pendant 3 ans, je me focus, je vais sur 100 épisodes, ça m'a aussi fait perdre la motivation. Ça m'a vraiment aussi fait perdre le rythme. On peut reparler du début chaotique de la saison 8 si vous voulez. C'est aussi une preuve selon moi qu'il y avait autre chose que l'évolution également de l'émission et de ma façon d'écrire en général, que ce soit sur mes Anime Time ou sur mes Theory Time. C'était pour moi une vraie preuve que le rythme de base, 3 épisodes par mois, n'était plus soutenable. Surtout que derrière, j'ai voulu également relancer les Theory Time comme je l'ai fait cette année. C'est de là, à partir de la saison 9, que j'ai arrêté le concept d'épisode bonus avec notamment un épisode bonus, le 141e épisode d'Anime Time sur Ijira Naide Nakatoro-san. Qui plus est, il est sorti en retard, mais on ne dira rien. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai pris le rythme de 2 épisodes par mois, qui est bien plus soutenable, même si, encore une fois, aujourd'hui avec la saison 12, vous l'avez vu, c'était quand même un peu galère. Concernant les saisons 9, 10 et 11, il n'y a vraiment pas grand-chose à redire. J'ai continué comme je l'avais toujours fait, et je me suis aussi servi de la saison 11 pour me prouver à moi-même que j'étais toujours capable de pouvoir faire des vidéos très rapidement, très bien écrites, très bien réalisées. Et enfin, la saison 12 a amené quelque chose que je voulais depuis longtemps. C'est le concept de partie. À la toute base de mon émission, comme vous le saviez, je faisais des Anime Time sur 15 épisodes, puis une pause, puis je reprenais, même s'il y avait toujours l'épisode bonus. Le consensus était que sur un an, il y avait 2 saisons d'Anime Time. Et c'est exactement ça le concept de partie en fait. C'est 2 saisons d'Anime Time collées, mais ça dure un an complet. Mais tout ça, je vous l'ai dit, mais pour vous dire quoi? Pour vous tenir au courant de comment ça a avancé? Je pense que vous le savez. Depuis la saison 6, depuis la fin de la saison 6, donc le 107e épisode d'Anime Time, en dehors du fait que le rythme était problématique et qu'il fallait le changer, j'ai plus vraiment d'objectif moi autour de cette émission. Encore autre évidemment que celui de me dire tiens, je vais arriver au 200e épisode, mais on y est là aujourd'hui. Alors maintenant quoi? J'arrête ici? C'est le dernier épisode? Non, vous inquiétez pas. J'ai décidé en fait, pour cette émission spécifiquement, de me fixer encore un objectif. Dans 3 ans à nouveau, on sera le 20 juillet 2026. Et à ce moment-là, les Anime Time auront 10 ans. Et ce sera d'ailleurs également, pour l'information, la 15e année consécutive depuis laquelle je suis sur YouTube. Mon idée, et je vais vous le dire de but en blanc, c'est d'arrêter cette série en 2026. Au bout de 10 ans et donc avec le 260e épisode d'Anime Time. Donc mon but, et vous allez pouvoir me faire chier avec ça, c'est de tenir le rythme que je me suis imposé pendant encore 3 ans. En attendant, ça veut dire qu'il y a encore au moins 60 épisodes de prévu pour votre plus grand plaisir, mais je m'égare. Est-ce que vous vous rappelez du 175e épisode d'Anime Time sur la série des Wenvei Cry? Dans cet épisode, je vous avais dit que pour un an, Higurashi no Nakokoroni serait au même niveau dans cette émission que Shakugan no Shana. A savoir que pendant un an, ce seront les 2 animés les plus discutés dans cette émission. Eh bien, ça fait un an, et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la licence de Shakugan no Shana. Bonsoir et bienvenue pour ce 200e épisode d'Anime Time, dernier épisode d'Anime Time de la 2e partie de la saison 12 et dernier épisode d'Anime Time de la saison 12. Aujourd'hui, les Anime Time ont 7 ans. Et comme le veut la tradition, que je n'ai volontairement pas respectée l'année dernière pour cause de retard et de planning, laissez-moi vous parler encore une fois de mon anime préféré, de mon manga préféré en fait, de ma licence préférée. Et surtout, de pourquoi vous ratez quelque chose si vous ne vous êtes pas encore penché sur le cas de Shakugan no Shana. C'est parti.
Shakugan no Shana, ou Shana aux yeux de braise en français, c'est à la base un seul et unique light novel de Yashishiro Takahashi. Le light novel de Shakugan no Shana est paru de novembre 2002 à novembre 2012, illustré par Noizo Ito et publié par la maison d'édition ASCI MediaWorks. En anglais, le light novel est publié aux éditions Viz Media, et en français, rien. Au Japon, le light novel est en 22 volumes. On compte également 4 volumes spéciaux, S1, S2 et S3, ceux qui connaissent Shakugan no Shana comprendront pourquoi, et également le tome 0. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, attendez un petit peu, vous comprendrez pourquoi S1, S2 et S3, ça vous paraîtra logique. Mais ce qui ne semble pas logique, c'est le tome M, qui est en réalité un tome bonus. Ce dernier n'a été vendu en 2007 et que lors d'un événement. Et le simple fait que je l'ai entre mes mains là, sous blister, c'est incroyable. Il m'a coûté une blinde, mais il est sous blister et je n'ouvrirai pas ce blister. Comment j'ai fait pour l'avoir? En vrai, c'est du talent. Non mais après, il est trouvable. Il est trouvable. En anglais, le light novel n'est qu'en 2 volumes. The Girl with Fire in Her Eyes et Fight Day. Puis après, Viz Media, ils ont arrêté. Du light novel sera extrait un manga en 10 volumes, illustré cette fois-ci par Hayato Sasakura. Il est publié entre février 2005 et août 2011 et prépublié dans le Dengeki Daioh. En anglais, vous vous en doutez, le manga est toujours publié par Viz Media en 6 volumes. Puis après, ils ont arrêté, les cons. Mais avant de continuer, je pense que après tout ça, il est temps de faire un bref saut sur l'animé. Pour commencer, en 2005, une première saison est adaptée par JC Staff. Elle a été diffusée précisément entre octobre 2005 et août 2006. Cette première adaptation est en 24 épisodes et un OAV, qu'on connaît aussi sous le nom de Shakugan no Shana SP, mais il est précisément connu sous le nom de Shakugan no Shana Tokubetsuen Koito Onsen no Kogai Gakashu. C'est un épisode bonus exclusif à l'animé où les personnages font une sortie scolaire aux sources thermales banales. Pour revenir aux choses un peu plus intéressantes, parlons de Gekijoban Shakugan no Shana. C'est un film, toujours adapté par JC Staff, qui reprend les événements présents dans les 5 premiers épisodes de la série. C'est aussi les mêmes éléments qui sont présents dans le tome 1 du light novel ou dans les 2 premiers tomes du manga. Et là justement où c'est intéressant de le mentionner ce film, c'est que vous regardiez l'animé, que vous lisiez le manga ou que vous lisiez le light novel, vous aurez effectivement la même histoire, mais à ce niveau-là, les éléments changent un peu. Alors oui, les événements clés dans tous les supports, que ce soit le combat contre Friagne, ou l'intrigue autour du Reiji Meigo, ou l'enfant perdu de minuit en français, restent la même. Mais en fait, tout ce qui se passe, la construction de l'univers qui est amenée jusqu'à ce point précis, n'est pas exactement la même. Et c'est tellement différent en fait que l'animé donne énormément d'importance à un personnage qui est quasiment absent du manga et du light novel, mais vous verrez ça tout à l'heure. Mais Gekijoban Shakugan no Shana, contrairement justement à l'anime de base, lui se rapproche complètement et totalement de la trame du light novel. Et je ne dirais pas que c'est la meilleure trame, je dis juste que si vous n'avez pas lu le light novel, ou du moins tout ce qui est possible de pouvoir le lire en anglais, vous puez un petit peu la merde. Pour continuer, entre septembre 2007 et juin 2012, un manga en 5 tomes, toujours publié par ASCI MediaWorks, sort sous le nom de Shakugan no Shana X Eternal Song Harukanaru no Uta. Et il se concentre sur un personnage très important, mais qui n'est que mentionné dans l'histoire de Shakugan no Shana. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. L'animé de 2007 à 2012, il a reçu 3 entrées supplémentaires. Le tout évidemment toujours par JC Staff. Shakugan no Shana Second en 24 épisodes, diffusé durant l'hiver 2007. Shakugan no Shana S qui sont 4 OAV, à savoir que S et S2 sont rattachés à la saison 1 et la saison 2 de Shakugan no Shana respectivement, et que les 2 derniers sont totalement indépendants, et que en vrai vous pourriez même théoriquement les regarder avant même de commencer l'œuvre. Et enfin pour finir, Shakugan no Shana Final, dernière saison en 24 épisodes qui est sortie en 2012. Elle marque évidemment la fin de l'histoire de Shakugan no Shana en animé, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'en animé, il y a encore des entrées bonus, comme le fameux Shakugan no Shanatan. Et avec évidemment ces moultes entrées que sont DOS, Tri et Frontier. Et je vais vous faire une petite anecdote. Dans l'épisode 12 d'Anime Time, je vous ai parlé justement de Shakugan no Shana S et Shakugan no Shanatan à part parce que j'avais merdé dans le premier épisode. Ça arrive à tout le monde, je corrige mes erreurs. Sauf qu'il faut savoir que j'ai merdé dans cet épisode 12 en vous parlant de Shakugan no Shanatan, en vous disant qu'il n'y avait que 3 épisodes alors que c'est complètement faux, il y a 4 saisons de cette merde. Et il y a plein d'épisodes dans tous les sens, je n'arrive même pas à tous vous les lister. C'est d'ailleurs de cette série que s'est inspiré Index Tan. Je vous l'avais dit dans mon 170e épisode d'Anime Time sur la série des Toiros. Et c'est pas fini, parce qu'en animé on a également Friagne and Marianne no Nazenani Shana. C'est juste des bonus, des DVD en fait, pour expliquer certains aspects de la série. À côté de tout ça, et plus côté Noizo Ito, il y a eu un très grand nombre d'artbooks. Ah, il y a de tout. Il y a des gros, des petits, des moins gros, des magazines. Sauf que même avec tous ces artbooks, et en light novel, c'est pas fini parce que Yashishiro Takahashi a publié pas mal de short stories. Et notamment, il y en a certains dans les artbooks, comme Ballroom qui est dans cet artbook. Mais il y en a d'autres comme Encore, Juggle, Kaguya-hime no Shana, et surtout, il y a le plus important pour moi, Quiddity. Quiddity, en fait, c'est la toute dernière histoire publiée par Yashishiro Takahashi autour de Shakugan no Shana en 2020. Et cette histoire se passe après le tome 22, donc après la fin. Et ça en fait du contenu autour de Shakugan no Shana. Il y en a partout dans ma chambre actuellement. Sauf que quand on regarde, en fait, Shakugan no Shana, ça a à peine dépassé les frontières japonaises. Et croyez-moi,
c'est vachement dommage vu l'histoire de fou qu'on a derrière Shakugan no Shana. L'histoire, je pourrais vous la faire de tête tellement je la connais. Dans cet animé, on va suivre la Basic Beach originelle, Yuji Sakai. Yuji, c'est un lycéen, tout ce qu'il y a de plus banal. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de suivre sa rentrée au lycée Sainan, dans la ville de Misaki, où il a toujours vécu. Sainan, c'est un lycée banal où va d'ailleurs le meilleur ami de Yuji, Ike Hayato, qui lui est une tête qui aurait sûrement pu se retrouver dans un lycée d'élite, mais flemme. Je vous ai dit, tout est banal dans la vie de Yuji. Il y a des jolies filles dans sa classe, c'est le seul truc qu'il remarque. Notamment une certaine Yukari Hirai, je la mentionne parce que ça avait bien suivi, il y a un truc marrant par rapport à elle, mais on va en reparler. Je viens de me rendre compte que si, il y a un truc qui n'est pas banal dans la vie de Yuji Sakai et que j'ai oublié de vous mentionner, mais vraiment un point. Tout ce qu'il y a de plus basique quand même, hein, c'est vraiment genre le truc, ça arrive à tout le monde, hein, il est mort. Oui, il est mort, c'est pas du spoil, mais au début de l'animé, il ne le sait pas encore. Comme je vous l'ai dit, au début de l'animé, Yuji est allé au lycée pour son premier jour. En rentrant le soir, il décide de faire un petit détour par le centre-ville de Misaki, et précisément en fait, dans un magasin qui vend des CD. Et dans ce magasin, en fait, il va croiser Yukari Hirai. Le fait est qu'il la connaît entre très gros guillemets parce qu'en fait, elle l'a aidé le matin même à pouvoir reprendre une lecture alors qu'il rêvassait en cours. Et vous savez, il y a un truc très marrant avec Yukari Hirai, c'est qu'elle crush sur son meilleur ami, Ike Hayato. Ouais, je sais. Attendez 2 secondes, les scénaristes du monde entier avant d'être en sueur, parce que croyez-moi, le génie de Yashishiro Takahashi ne s'arrête pas là du tout. C'est en fait au moment où Yukari Hirai et Yuji Sakai vont se séparer que tout ce bordel va vraiment commencer. En une demi-seconde, toute la vie de Yuji a basculé à partir du moment où il a remarqué que toutes les personnes autour de lui étaient figées. Je me souviens bien justement, la dernière personne à avoir vécu ça, c'est Tanya Degrechov de Yojo Senki Saga of Tanya Vivo, l'Anime Time 127. Bon après, ça c'était avant sa réincarnation, mais il faudra aller voir mon Anime Time pour comprendre. Là pour le coup en fait, c'est pas Sanzai Exo qui est apparu devant Yuji, mais c'est 2 trucs là. À savoir une boule avec plein de têtes et un bébé géant. Personnellement, je l'appelle Dyson. Vous voulez savoir pourquoi? Alors, c'est là où il va falloir que je commence à vous expliquer un tout petit truc. En fait, actuellement, ce monstre est juste en train d'aspirer toutes les personnes présentes autour de lui qui sont figées. Donc, pas Yuji, retenez bien ça, c'est très important, il n'aspire pas Yuji. Et justement, en fait, en voyant genre des personnes se faisant aspirer, des monstres qui les aspirent, Yuji ne comprend pas et c'est vraiment la panique de son côté. Mais ça va être encore plus au moment où justement le monstre va se rendre compte qu'il l'aspire pas et qu'en fait il est là, il existe. Parce que bon, après avoir déjà aspiré une demi-douzaine d'humains, franchement, Yuji en dessert, c'est pas mal, non? Bon, Yuji se fait tout de même sauver in extremis par cette fille. Et après qu'elle ait fait le ménage, c'est-à-dire avoir terrassé tous les ennemis et avoir au passage découpé Yuji en 2 et l'avoir recollé aussi pendant qu'on y est, cette fille va avoir beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de « attendez, il faut que je vous explique un truc à faire ». Commençons déjà par un point. Cette fille, c'est Yuji qui va la nommer Shana dans l'épisode 2. Shana, en fait, c'est la contraction du nom de son sabre, Nieto no Shana, que j'ai justement juste ici. Mais sinon, à la base, Shana n'a pas de nom, elle a un titre. Empatsu Shakugan no Uchite, ou Flame Hair Burning Eye Hunter en anglais, ou en français, la guerrière aux cheveux de feu et aux yeux de braise. Pourquoi ce titre? Eh bien en fait, c'est parce que Shana est ce qu'on appelle une Flame Haze, donc une humaine, comme il en existe d'autres dans l'œuvre, qui passe un pacte avec un habitant d'un monde parallèle, connu sous le nom de Guz en VO, ou du royaume pourpre en français. D'ailleurs, je vais préciser une question, le royaume pourpre, ça vient du fait qu'en fait, le pourpre est la couleur la plus proche des ultraviolets, donc la couleur la plus à même de ne pas être visible pour l'œil humain. Vous suivez toujours? Bah c'est parfait parce que là on est à la surface de l'intrigue de cette œuvre. Avant de pouvoir parler plus en détail de ce qu'est Shana, parce que c'est putain de compliqué, il y a tout de même quelque chose qui doit être mentionné. Yuji, je dis bien quelque chose, puisque c'est comme ça que Shana et Alastor, le roi de Guz auquel elle est liée, l'ont qualifié. Si vous vous demandez pourquoi ça, eh bien en fait c'est assez simple. La particularité de Yuji, c'est que c'est une torche. Un résidu né de l'existence de Sakai Yuji est voué à disparaître. Les torches d'ailleurs, c'est ce que Shana va faire apparaître lorsqu'elle va réparer l'endroit que définit. Les 2 monstres qu'on a vus au début, qui sont d'ailleurs envoyés par ce qu'on appelle un Guzen no Tomogara ou un habitant du royaume pourpre en français, ont abîmé. Ce qui oppose roi et habitant du royaume pourpre, ce n'est pas le besoin, mais l'envie d'une ressource qui n'est présente non pas dans le royaume de Guz, mais uniquement dans le monde humain, le pouvoir d'existence. C'est un pouvoir que seuls les humains possèdent. Et c'est très simple à démontrer. Vous savez que j'existe, vous savez que vous existez. Et d'autres gens savent également que vous existez. Et ce pouvoir d'existence, justement, entre les mains d'habitants du royaume pourpre, ça peut leur permettre de réaliser leurs plus grands fantasmes. Et croyez-moi, je ne choisis pas ce terme au hasard, il y en a vraiment où on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'ils font. Si vous avez bien compris, toutes les personnes qui étaient présentes dans la zone où le temps semble être figé, dans le Sceau ou le Fuzetsu japonais, sont désormais
des torches. Et ça, car leur pouvoir d'existence a été aspiré et en partie consommé par un Rinné qui a été envoyé par un habitant du Royaume Pourpre qui souhaite réaliser ses envies les plus folles, et ces torches vont finir par disparaître à un moment ou à un autre, tout comme Yuji Sakai. La raison derrière le système des torches est très simple, c'est pour préserver l'équilibre du monde. Puisque si des gens disparaissaient du jour au lendemain, tout le monde paniquerait. Sauf que si on mettait en place un moyen plus progressif de les effacer, que les gens les oublient, alors oui, s'il existait un moyen de faire ça, un moyen de faire en sorte que tout le monde vous oublie et que vous disparaissiez même des archives, oui, personne ne saurait que vous avez jamais existé. Et simplement parce qu'on a laissé une image basée sur votre personne se consumer avec le reste de pouvoir d'existence que vous avez laissé après votre mort. Pour Yuji, vous l'avez compris, ça signifie déjà la fin de sa propre existence. Mais Yuji, dans son malheur, a tout de même une petite particularité. Ce n'est pas qu'une torche, c'est ce qu'on appelle un Mistess, ou un Mist en français. Et il possède en lui un Hogu, un objet magique qui, dépendant de l'objet, peut permettre d'arriver à certains miracles, mais je ne rentrerai pas plus en détail sur les Hogu et surtout le Hogu que contient Yuji. Mais surtout, en dehors d'avoir perdu ce qui le caractérise comme étant humain, en dehors de se retrouver plongé dans toute cette histoire en une fraction de seconde, et ce, sans aucun retour possible en arrière, n'oubliez pas que c'est pas le seul. Yukari Hirai aussi est désormais devenu une torche. Et pour le coup, je vais vous laisser découvrir comment sa disparition programmée va impacter Yuji et va également impacter le récit par vous-même. Ou pas, pas que je vous laisserai pas découvrir ça par vous-même, mais juste qu'en fait, là où le génie de Yashishiro Takahashi se manifeste, c'est que Yukari Hirai n'est importante que dans l'anime. Dans le manga ou dans le light novel, on s'en fout. Ok, c'est bien beau tout ça, c'est incroyable, c'est compliqué, je suis sûr que d'ailleurs vous allez tous arrêter de regarder la vidéo, c'est ma licence préférée, mais pourquoi elle devrait vous intéresser? J'ai plusieurs points que je peux mentionner pour vous convaincre, et quand je regarde l'heure, je pense que mon avis cet épisode durera plus longtemps que le plus long épisode sur Trovara. On dira que c'est spécial pour les 7 ans. Déjà, on ne mentionnera pas la qualité objective de cette œuvre, il y a presque rien à redire. Le presque, c'est un point auquel je tiens tout de suite à apporter une réponse à celles qui voudraient m'en parler tout de suite en commentaire, c'est la transition entre la saison 2 et la saison 3. C'est vaguement expliqué à demi-mot dans l'animé, et ça a dû, je suis sûr, en perturber pas mal, mais c'est un défaut qui, à mon humble avis, n'est inhérent qu'à l'animé. Le manga ne va pas jusque là, donc c'est ciao. Et si vous prenez le temps de lire le tome 1 du light novel, The Girl with Fire in Her Eyes, vous verrez que, dès le début, il est fait mention d'éléments qui justement amènent à ce qu'on connaît à la fin de la saison 2. Donc oui, uniquement avec l'animé, je reconnais, la transition est pas ouf. Mais si vous voulez une simple explication, lisez les 2 premiers tomes du light novel. Ça vous donnera justement de quoi comprendre beaucoup sur l'histoire que dépeint Shakugan no Shana. Mis à part ça et mis à part sa réalisation, je pense que le pari que fait Shakugan no Shana de baser l'entièreté de son récit sur l'existant, surtout sur l'existence, c'est l'un des meilleurs paris que j'ai pu voir dans toute l'animation japonaise que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Et ça d'ailleurs spécifiquement quand on parle de shonen. Oui, je pourrais parler de Tengen Toppa Gurren Lagann, Anime Time 169, qui parle un petit peu aussi de ces mêmes sujets. Les deux en fait ne jouent pas dans la même cour. Ici, l'existence, l'absence d'existence et le sens de son existence, ces 3 points, c'est le tout du récit, de A à Z. Le sens de l'existence, je crois bien qu'il allait faire une sieste au bout du 12e épisode de Gurren Lagann. Concernant Shakugan no Shana, en fait, c'est surtout que l'univers et la complexité de l'univers construite autour de ce sujet est telle qu'en vrai, vous êtes sérieux avec la saison 3 les gars? Moi à la base je venais pas pour voir ça, mais j'ai kiffé quand même. Ouais, en résumé c'est tellement bien que si vous passez au-dessus du « oh putain c'est chiant, je comprends pas ce qui se passe de la saison 2 à la saison 3 », vous allez kiffer vos grands-mères. L'existence et le sens de l'existence en sujet principal, c'est ce qui fait la force de Shakugan no Shana, mais ce n'est pas tout. Et précisément pour l'animé, ce qui fait sa force, ce sont ses 5 premiers épisodes. Si vous avez été intéressé par le synopsis et que vous hésitez à donner une chance à Shakugan no Shana, donnez-lui 5 épisodes. Ces 5 épisodes se concentrent sur un sujet que je trouve que l'animé et que le film dépeignent extrêmement bien, c'est le deuil. Mais pas le deuil simplement d'autrui, même si c'est aussi le cas dans l'animé. Non, là on parle du deuil de Yuji, mais du deuil de lui-même, le deuil de sa propre existence, puisqu'il sait, il peut voir quand est-ce qu'elle va se terminer. Et ça justement en prenant en compte que lui, contrairement aux autres torches, il a pleinement conscience de cette information. Je ne veux pas épiloguer dessus, je veux que vous voyez Shakugan no Shana par vous-même. Mais avant de finir, il est temps de ramener Shakugan no Shana à cette émission et à ses sujets principaux. Vous ne pensiez quand même pas que j'avais uniquement tout préparé pour l'Anime Time 190 sur Serial Experiment Lane, non? Dans mon Anime Time 127 sur Yojo Senki et mon Anime Time 128 sur Happy Sugar Life, je vous avais mentionné les personnages qui m'ont marqué et Shana est le premier. Même si Lane, Shana m'a tout autant marqué qu'elle, sans avoir à jouer avec les cordes sensibles auxquelles Lane, elle, avait accès. Je ne pense pas pour autant que Shakugan no Shana soit un animé qui marque et un animé qui marque pour longtemps. Oui, ces personnages peuvent marquer, et pas qu'un peu d'ailleurs. Je pense juste un seul truc, si ça vous marque, oui,
ça va vous marquer pour très longtemps. Pour autant, non, ce n'est pas comme Serial Experiment Line, ce n'est pas comme Tengen Toppa Gurren Lagann, ce n'est pas comme Steins Gate, 138e épisode d'Anime Time. Ce n'est pas l'anime parfait, ou ce n'est pas l'anime qui se rapproche le plus de la perfection. Oui, il faut le dire, Shakugan no Shana ne nous fait pas une Mao Senso, 135e épisode d'Anime Time. Si Mirai et Hirai riment, c'est pas pour rien, mais ça veut pas dire qu'il est comparable à Tokai no Kanata, 136e épisode d'Anime Time. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il a le réalisme et l'aisance à se faire projeter le spectateur qu'avait Kanata no Astra, 137e épisode d'Anime Time. Non, mais dans tous les cas, c'est pas ce qu'on en attend. Je n'ai jamais cité Shakugan no Shana comme œuvre qui se rapproche de la perfection. Ce n'est pas le cas, et croyez-moi, ce n'est vraiment pas le but. Mais c'est bien un animé qui, comme je vous l'ai expliqué dans le 64e épisode d'Anime Time sur Rosen Maiden, si vous avez commencé par Shakugan no Shana, oui, mérite ses 5 étoiles. A vrai dire, Shakugan no Shana est à un tel point que non, ce n'est pas un classique. On connaît bien plus Neon Genesis Evangelion, Anime Time 140, JoJo's Bizarre Adventure, Anime Time 124, Tobaku Mokoshiro Kukeiji, Anime Time 189, que lui. Mais c'est une référence. Une référence, ce n'est pas forcément un classique, mais c'est un animé que beaucoup de gens connaissent. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est vraiment beaucoup. Et si vous ne me croyez pas, on peut faire un petit jeu. Comptez le nombre de fois où je vais citer que Shana apparaissait dans un autre animé dans cette émission. Je vous le dis, ça fait beaucoup. Ce n'est pas la seule. Taiga en a énormément. Mais ça, c'est lié au fait que Shana, Louise, Taiga, Arya, Nagi et même Iori d'ailleurs, sont toutes les mêmes en fait. Elles sont toutes doublées par Gekugimi Miya. Forcément, ça aide quand on a la seiyuu d'un personnage de FMA qui double dans son anime. Et Shakugan no Shana, c'est quand même des rêves dans Ayate no Gotoku, 21e et 221e épisode d'Anime Time, Hero Manga Sensei, 72e épisode d'Anime Time, Arika no Zisaka's Secret, et même dans Tuharu Majutsu no Index, Anime Time 95, Anime Time 170. On n'oubliera clairement pas le meilleur featuring. Enfin bref, je vais pas chercher à être objectif, je le suis pas. C'est mon 4e Anime Time dédié à cette œuvre et aux œuvres qui gravitent autour. Je possède presque tout ce qui a été publié et les trucs vraiment chiants à trouver. Et on parlera même pas des figurines parce que là pour l'instant c'est que ce que je possède maintenant. On reverra ça dans quelques temps, j'ai des précommandes. Je vais vous le dire clairement, je ne peux pas vous recommander une œuvre plus que celle-ci. Si même après 7 ans je vous reparle de cette œuvre, c'est que c'est clairement pas la dernière, ni que je présente, ni que j'apprécie, mais c'est que c'est totalement la première. J'espère que ce 200e épisode d'Anime Time, dernier épisode d'Anime Time de la deuxième partie de la saison 12 et dernier épisode d'Anime Time de la saison 12 vous aura plu. Merci à vous de me suivre depuis plus de 7 ans pour certains. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour la saison 13 d'Anime Time. Ciao.